Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. Alors, le muezzin donc vient de faire l'appel. Nous allons faire la dua avant donc de passer à la rupture, Inch'Allah. Ah, imam, quel doigt ça encore? Ou bien parce que je suis venu rompre le jeûne chez toi? Hein? Chaka, qu'est-ce que tu as? Mais je ne te comprends pas. Une simple rupture encore, il faut faire les prières encore. Ah non, 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 on fait toute la journée en train de faire des... Tu passes tout ton temps à te plaindre. Ah non, 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 non. N'est-ce pas le follow? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal encore dans ce que je viens de dire là? Faire des doigts là. Tu parles pas? Tu vois le temps que tu nous as perdu? Bismillah. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Eh bien, le jeûne, il commence donc par la fin de la prise du sahour et se termine naturellement par la rupture. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous indique que l'un des moments où les prières sont exaucées, c'est le temps donc de la rupture, c'est l'heure de la rupture. Et voilà pourquoi il est important que nous ne rompions pas notre jeûne en ayant l'esprit ailleurs, n'est-ce pas? Il faut être concentré, il faut profiter de l'occasion pour formuler nos vœux. Tout à l'heure, chacun n'a pas apprécié parce qu'il est très pressé, n'est-ce pas, voilà, de rompre son jeûne. Il n'a pas non plus compris ce que l'imam voulait dire. Cela arrive, ne faisons pas comme lui, faisons les doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué plusieurs doigts, parmi lesquels nous pourrions citer ceci: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné, c'est avec les moyens dont tu m'as pourvu que j'ai rompu mon jeûne. Je te prie d'exaucer donc mon acte de dévotion, car tu es en vérité celui qui entend et sait parfaitement tout. Qu'Allah nous assiste et nous accorde une bonne suite de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères en islam, chers téléspectateurs. Alors, on a passé la journée sans manger, après avoir pris un bon saour, et maintenant nous sommes à l'orée justement de la rupture. Que faut-il faire quand on doit rompre le jeûne? On s'est rendu compte malheureusement que beaucoup de nos frères ont tendance à se précipiter sur la nourriture, à vouloir peut-être rattraper ce qu'ils auraient perdu entre guillemets. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le but. Le but, c'est de permettre à l'organisme, justement, de reprendre tout doucement les forces, de reprendre tout doucement l'énergie qu'il aura perdue au cours de la journée et de permettre effectivement que nous soyons justement en meilleure santé. Vous savez, en fait, le fait de jeûner nous apporte de la santé. Tout simplement, le fait de jeûner nous permet de faire une meilleure régénération cellulaire. Le fait de jeûner nous permet d'éliminer justement les cellules mortes que nous avons au niveau de notre organisme qui ne servent à rien. Et donc le fait de jeûner nous permet de les éliminer et de les renouveler et de faire en sorte qu'on relaie à nouveau. C'est très important. Et donc, quand on doit rompre, il y a des dispositions à prendre et ces dispositions-là, nous allons avoir l'occasion de vous en parler plus tard. Salam alaikum wa rahmatullah. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.